Chers téléspectateurs de notre chaîne Tukowako Muryango TV, bonjour. Je suis Philomène Mokanoheri, votre présentatrice. Bienvenue sur notre chaîne. C'est pour nous un grand plaisir de vous présenter l'émission d'aujourd'hui, qui portera sur le secret financier, la violence silencieuse dans nos foyers. La violence financière ne commence presque jamais par des cris. Elle commence par le silence, par un compte bancaire caché, par un mot de passe que vous n'avez le droit de connaître ou par un salaire qui disparaît avant d'arriver à la famille. Elle se cache derrière les phrases rassurantes, telles que « Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout ». Mais lentement, elle retire le pouvoir et la visibilité du partenaire. Aujourd'hui, nous examinons le secret financier dans les couples, non comme un choix des conjoints, mais comme une forme d'abus. Un habit qui détruit la confiance, la dignité et l'avenir des familles. Que signifie le secret financier dans le couple? Le secret financier dans un couple, c'est cacher volontairement de l'argent, des revenus des dettes, des biens ou des décisions financières à son partenaire. Il prend plusieurs formes. Cacher un revenu ou une prime, contracter des dettes en secret, retirer de l'argent sans explication, retirer de l'argent et faire des choses non discutées avec le partenaire, décider seul sur les dépenses, bloquer l'accès aux ressources communes, mentir sur les dépenses ou l'épargne, ou cacher les mots de passe. Dans beaucoup de foyers, on dit « les hommes n'expliquent pas l'argent » ou encore « les femmes n'ont pas besoin de tout savoir ». Mais derrière ces phrases se cache une réalité dangereuse. Là où il y a secret, il y a contrôle. Et là où il y a contrôle, il y a l'abus. Comment le secret financier devient-il un abus? Le secret financier devient un abus quand il crée la dépendance, la peur ou un déséquilibre de pouvoir. Cela apparaît sous plusieurs formes. 1. Contrôle par information. Quand un seul partenaire connaît la réalité financière, il obtient automatiquement du pouvoir sur l'autre. Il décide seul de ce qui est abordable et de ce que la famille peut faire, et même des études, du travail ou des rêves de l'autre. Ainsi, l'information cachée devient une arme de contrôle. 2. Contrôle par l'accès. Quand un partenaire monopolise le contrôle de tous les comptes, tous les mots de passe et de toutes les décisions, l'autre devient aveugle financièrement. Et la dépendance devient un piège. 3. Contrôle par tromperie. Le contrôle financier fonctionne souvent par mensonge. Je n'ai pas d'argent. Mon salaire a été retardé. J'ai été payé très peu. Cependant, pendant son temps-là, l'argent est utilisé ailleurs. 4. Contrôle par punition. Certains partenaires utilisent l'argent comme sanction. Cela se fait par couper l'accès au compte, retarder le soutien ou forcer l'autre à supplier comme une forme de soumission. Eh bien, cela n'est pas de la gestion, c'est de la violence économique. 5. Contrôle par peur. Chaque fois qu'un partenaire a peur de poser une simple question à propos de l'argent, cela est une preuve que la relation entre les deux n'est plus égalitaire. La peur remplace la transparence. Pourquoi le secret financier persiste dans les couples? Les experts soulignent 3 causes majeures. 1. Le silence culturel. Dans beaucoup de communautés, l'argent est considéré comme un sujet tabou. Les couples parlent de tout, sauf des finances. 2. Attentes basées sur le genre. Les hommes apprennent à contrôler, tandis que les femmes apprennent à ne pas questionner. Ces croyances culturelles favorisent l'abus. 3. La peur du conflit. Certains partenaires cachent l'argent pour éviter les disputes. Et pourtant, le secret financier n'empêche pas le conflit, il l'amplifie. En effet, le secret financier dans les couples entraîne des conséquences néfastes à la famille. Par exemple, les dommages émotionnels. Le partenaire tenu dans l'ombre se sent trahi, impuissant, non respecté et la confiance s'évapore. 2. Instabilité financière.
Les dettes cachées et les dépenses secrètes peuvent ruiner l'avenir de la famille. 3. Perte de dignité. Quand il faut mendier de l'argent à son conjoint, la dignité disparaît. 4. Rupture de la relation conjugale. La plupart des couples ne se séparent pas à cause de la pauvreté. Ils se séparent à cause du secret financier, du contrôle et de la trahison. Mais comment gérer l'argent de manière saine dans le mariage? Les couples sains pratiquent la transparence, pas la surveillance. Connaître les mots de passe, les soldes, les dettes, les obligations, ce n'est pas du contrôle. C'est de la sécurité mutuelle. En couple, les règles de gestion financière doivent être claires, discutées et partagées. Chaque partenaire doit avoir une voix, un espace et une dignité dans la gestion. Pour ce faire, certains couples utilisent le système des 3 comptes. Ce système est très simple, mais profondément transformateur. Il repose sur l'idée que la transparence protège la mort et l'indépendance protège la dignité. Il s'agit de 3 espaces complémentaires. Un compte commun, un compte personnel et un compte d'épargne ou d'investissement. 1. Un compte commun. Il est dédié aux besoins familiaux tels que le loyer, les factures, la nourriture, ainsi que d'autres objectifs communs. Les contributions se font en pourcentage du revenu tel que convenu entre les deux. 2. Un compte personnel. Pour chacun d'eux. Ce compte sert à se réjouir de la liberté de dépenses, des choix personnels tels que des loisirs, faire des cadeaux et divers. 3. Un compte d'épargne. Ce compte est réservé, par exemple, aux fonds d'urgence, aux projets et aux objectifs à long terme ou à la retraite. Ce système de 3 comptes garantit la transparence, l'indépendance et la sécurité dans le mariage. Conclusion. Le secret financier n'est pas un style de couple à encourager. C'est une forme d'abus qui détruit la confiance et affaiblit les familles. Les relations saines dans le couple reposent sur la transparence, le respect mutuel et la responsabilité partagée, ainsi que la protection mutuelle. L'argent ne doit jamais être une arme pour rabaisser l'autre. Il doit plutôt être un outil pour construire le foyer. Chers téléspectateurs, merci beaucoup pour votre aimable attention. Veuillez vous abonner, liker et partager notre émission. C'était Philomène Mokano Heri, la paix pour tous.